Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Donc Thierry Burlot, vice-président du Conseil régional de Bretagne, chargé de l'eau, de l'environnement et de la biodiversité. J'aperçois dans la salle au moins deux collègues de la région. Donc Gérard Bével, que vous connaissez sans doute tous, qui était le président, vice-président en charge de ces dossiers, et Anne-Marie Gondou, conseillère régionale de Vannes, du secteur de Vannes, on va dire, au moins du Morbihan, qui est là également, qui fait partie du GIP. Donc d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses pour mon retard. Et je dois vous avouer que je suis allé dans l'autre hémicycle, mais enfin j'étais déjà pas trop en avance, parce que le barreau il ouvre aujourd'hui, je crois, quand on vient de Saint-Brieuc. Oui. Voilà, et on pensait qu'il était ouvert, mais non, pas encore. Donc ça devrait pas tarder, et ça devrait nous faciliter l'accès. En tout cas, d'abord, j'ai pas eu l'occasion, je vous félicite, Madame la Présidente du GIP, puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire encore publiquement, et vous dire que c'est vrai qu'on a en Bretagne une organisation État-région dans le domaine de l'environnement qui est tout à fait exemplaire. Et je voudrais dire que si le sujet de l'environnement est conflictuel, et l'est encore malheureusement trop souvent, c'est aussi un sujet de partage, au moins entre l'État et la région, sur un certain nombre de questions. Et je pense qu'on peut tous se féliciter d'avoir mis en place ce GIP, qui est vraiment un outil qui donne toute sa mesure aujourd'hui, mais qui nous donne aussi, par rapport à la question qui nous est posée aujourd'hui sur la donnée environnementale, de vraies perspectives que beaucoup de régions nous envient. C'est le premier point que je voulais souligner ce matin. Alors c'est vrai que la question de la donnée environnementale est une question majeure aujourd'hui. Et on voit bien que au moment où on entre pleinement dans la mise en place du Grenelle et dans une grande ambition, je crois, régionale sur ces questions, il s'agit pour nous tous d'être encore plus efficaces dans nos travaux, dans nos actions et dans l'ambition collective commune de placer l'environnement au cœur de l'aménagement de notre territoire. Je dis souvent qu'il n'y aura de développement économique en Bretagne que si on est capable de régler les questions environnementales. Donc l'environnement ne doit plus être une politique sectorielle, mais une ambition collective au service de l'économie, du social et du bien-être dans cette région. Donc reconsidérer l'environnement, non pas comme un frein au développement, mais comme un outil au développement économique. Et sachez qu'au moment où la région Bretagne aborde ces questions, en toute responsabilité, dans la transparence, dans la volonté évidemment de régler un certain nombre de questions, je crois que le président Le Drian le dit souvent, la Bretagne est malade et elle se soigne. Et pour se soigner, il faut les bons remèdes, il faut les bonnes méthodes, et on a besoin de tous les acteurs économiques et sociaux du territoire. Donc je le disais, au moment d'aborder les questions du Grenelle, la question de la donnée environnementale est fondamentale. Alors, on sait bien qu'on est dans un contexte financier difficile. Difficile. C'est-à-dire qu'il va falloir faire mieux avec moins d'argent public. Et ça, c'est une donnée certaine, mais qu'il faut prendre en considération. Oui, mais c'est une donnée certaine. Et quand je dis faire mieux avec moins d'argent, c'est faire mieux. Parce que de toute façon, on a l'obligation de résultats. Et je voudrais dire que le thème du colloque qui est posé aujourd'hui, de la rencontre d'aujourd'hui, rentre pleinement dans cet objectif, c'est-à-dire partager. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on a des compétences multiples dans les associations, dans les territoires, dans les collectivités territoriales, l'État, la région, les départements, des compétences environnementales, on en a finalement partout. Chacun s'est approprié un peu de ce domaine de la question environnementale. Et aujourd'hui, la grosse difficulté que l'on a, c'est de fédérer, de mutualiser, d'optimiser la donnée pour une ambition collective. Je m'occupe des haies, je ne m'occupe pas de la rivière. Je m'occupe de la zone humide, je ne m'occupe pas de la continuité écologique. Comment fédérer toutes ces données sur une base territoriale pour en faire des vrais outils de cohérence. Donc la première ambition, le premier constat, c'est qu'il va falloir faire mieux avec moins d'argent. Le deuxième, c'est que le Grenelle nous oblige à des exercices collectifs.
Schéma régional de cohérence écologique, par exemple. Je prendrai celui-là pour illustrer mon propos. Ce schéma régional de cohérence écologique, que l'on va co-construire en région avec l'État, sur une ambition collective, il n'aura de sens que s'il se décline dans les territoires. Dans les territoires, dans les PLU, dans les SCOT, dans les territoires d'eau, dans les territoires de vie que peuvent être les pays voisins. Donc, mettre de la cohérence, mettre du territoire pour donner une ambition collective. Et ça paraît simple, mais c'est un peu compliqué. Et le sujet d'aujourd'hui sera essentiel dans le partage de la donnée, dans la mutualisation de la donnée, pour avancer collectivement ensemble. Et le schéma régional de cohérence écologique ne sera une réussite que s'il est partagé, que si on capitalise l'ensemble des données sur un territoire, qu'on les harmonise et qu'on ait une ambition commune. Ensuite, on voit bien que de plus en plus, on est sous la pression des questions qui nous sont posées. La question n'est pas posée qu'il faut déjà apporter la réponse. Et là aussi, on voit bien que le sujet d'aujourd'hui nous interpelle, car avoir des données, avoir une base de données, la partager, ça peut être aussi un outil pour faciliter une réponse rapide. Enfin, les nouveaux outils qui nous permettent d'aller encore plus vite, doivent être pris en considération. Alors, tout ceci pose évidemment la question de la donnée, de sa validité, des conditions de partage, de l'accessibilité de la donnée aux citoyens, car on a besoin, je l'ai dit, de transparence, de dire les choses, mais peut-on tout partager? C'est une vraie question. Et comment le partage-t-on? Donc là aussi, c'est un sujet qui mérite toute notre attention. Donc voilà ce que je voulais vous dire, en attendant beaucoup de ces rencontres qui doivent nous permettre de répondre à tout ça. Et pour conclure, je dirais que j'attends aussi beaucoup de la réflexion qu'on pourrait avoir sur la donnée participative. La donnée participative, parce qu'on voit bien qu'il y a des données que l'on connaît bien. Par exemple, je prends sur l'eau, par exemple, une qualité de l'eau. Bon, c'est une qualité de l'eau, c'est un résultat. Il suffit de bien préciser où on a fait le prélèvement, comment on l'a fait, quelles sont les évolutions, etc. Bon, mais on voit bien que sur la question, par exemple, de la biodiversité, et notamment de la biodiversité ordinaire, la participation citoyenne peut contribuer très activement à la connaissance, aux évaluations, aux inventaires. Et là, je pense qu'on a besoin de réfléchir ensemble sur la validité de la donnée participative et de la prise en compte de cette donnée participative. Et je pense que c'est un vrai sujet aussi par rapport à la question qui nous est posée aujourd'hui. En tout cas, je voulais vous dire que la région Bretagne est bien évidemment à vos côtés, vous le savez, Madame la Présidente, dans le cadre de ce GIP qu'on préside, pour faire en sorte que de la transparence environnementale jaillisse de vrais projets territoriaux. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est le mauvais bouton, pardon. Merci Madame Bonneville, Monsieur Burlot pour ces propos introductifs.